Nous allons rapidement apprendre à faire cette base de gâteau d'anniversaire sans levure, appelé gâteau chiffon. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Sans plus tarder, nous allons commencer. Il nous faut 6 œufs. Sixième œuf. Sucre 250 grammes. Si vous n'aimez pas trop le sucre, vous pouvez utiliser 200 grammes. Sucre vanille facultatif. 2 sachets facultatif. Arôme vanille 2 flacons. On va battre à neige. Voilà, à cette étape, c'est bon, ça c'est blanchi. On peut maintenant arrêter et continuer. Donc si c'est l'appareil-ci, votre batteuse que vous voulez utiliser, il faut battre pendant 15 minutes, 10 à 15 minutes. Et si c'est ce fouet, il faut battre pendant 1 heure de temps environ pour que ça soit comme ça. Il faut nécessairement que ça se blanchisse et que ça soit comme ça avant qu'on ne continue. Alors nous allons mettre 2 cuillerées à soupe de sucre glace, environ 20 à 30 grammes de sucre glace à notre farine, 225 grammes de farine, 225. Vous pouvez mettre 250. Ici c'est très délicat, donc il faut mettre un peu. Je vous rappelle que la farine doit être tamisée déjà. Alors si vous voulez utiliser de levure, vous ajoutez levure chimique, vous ajoutez un sachet. Mais moi je ne veux pas ajouter de levure, je vais faire naturellement comme ça. Voilà. On ajoute pincée de sel. Et on tamise avant tout ça, hein. Mais moi je préfère faire ceci parce qu'il faut ajouter délicatement de ce côté. Donc je mets ça dans mon tamis, on ne le verse pas, on ajoute un peu et on réunit avec spatule comme ceci. Vous voyez, un peu. L'objectif est de garder les mousses. Donc vous remuez sans faire de grumeaux. Donc c'est ceci qui est adapté. Le sucre glace est facultatif, c'est pas obligatoire. 16 de citron facultatif. Vous mettez un peu dedans. Voilà. Et vous remuez. Ne mettez pas trop de farine. Vous voyez. Pour cette quantité, vous pouvez avoir 2 petits gâteaux. Mais si c'est un gros gâteau, c'est bon. Voilà. Alors, nous allons apprêter notre moule. En ce moment, notre four est déjà allumé à 180 degrés. Donc, c'est déjà allumé. Et là, nous allons apprêter notre moule. Ceci, c'est papier cuisson. On va mettre au milieu. Si on veut, on va mettre et verser sur ça. Si on veut, on ne va pas utiliser papier cuisson. Si vous n'avez pas de papier cuisson, vous utilisez de beurre. Vous voyez, vous allez mettre suffisamment de beurre partout. Ici, nous allons faire un gâteau sans four. Et sans four moderne. On va faire notre four traditionnel pour permettre à tout le monde de pouvoir essayer. Là maintenant, on va saupoudrer encore de farine. On va saupoudrer. Vous voyez. On doit être sûr que la farine passe partout.
Voilà. Maintenant, si vous voulez, si vous n'êtes pas trop sûr, vous pouvez quand même mettre le papier cuisson au fond. Voilà. Donc, on met au fond. Voilà. Rendez-vous au four. Là, nous avons notre four traditionnel. Voilà. Notre four traditionnel consiste à mettre des cailloux dans une grosse marmite et à mettre au feu. Vous pouvez ajouter un peu d'eau. Vous ajoutez un peu d'eau pour éviter que la marmite se pèse en bas. L'eau ne doit pas être trop parce qu'à un moment donné, il faut que l'eau finisse pour que ça puisse dorer le gâteau. Et là, maintenant, vous faites d'avance. Les cailloux de gaz, il faut laver pour enlever les mauvaises odeurs, sinon ça va entrer dans le gâteau. Là, maintenant, nous allons poser notre gâteau dans notre marmite. Voilà. Et là, on couvre hermétiquement. Ça va faire 10 minutes avant qu'on ouvre pour vérifier. Si ça ne dure pas, vous venez ouvrir, c'est pas bon. Le gâteau va s'affaisser. On avait mis des braises pour que ça puisse cuire aussi d'en haut. Voilà. On a mis la pâte de blé. On a ajouté un peu de l'eau pour fermer là où c'est ouvert. Là, on va voir. Voilà. Voilà, on va voir. Voilà. Voilà, c'est bon. Ça reste, ça va dorer. Voilà, sinon c'est bon. Notre gâteau est prêt. Nous allons donc renverser avec notre pose qu'on a fabriquée nous-mêmes. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est tout beau. On a maîtrisé la température avec de l'eau dans notre marmite. Si c'est les fours modernes, bon, ça serait un peu coloré, bronzé ici. Et si c'est trop, faut couper. Sinon, la plupart du temps maintenant, on coupe. Mais avec notre technique, on n'a pas besoin de couper. On a eu exactement ce qu'on veut, sans trop de coloration bronzée. Waouh! Bien moelleux, bien chiffon. Au fait, le gâteau d'anniversaire, le gâteau génoise, doit être un gâteau chiffon. C'est sa définition même. Vous voyez? Là, nous allons découper en deux. Vous pouvez faire en plusieurs morceaux. Nous, on va découper en deux. Voilà. Waouh. Vous faites délicatement pour que votre gâteau ne se déchire pas. Vous voyez l'intérieur. Voilà. À bientôt pour la décoration. On va laisser refroidir complètement. Ciao. Notre joli gâteau chiffon. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de mettre dans les commentaires décoration si vous voulez qu'on apprenne à décorer les gâteaux. Mettez la vidéo en favori pour pouvoir regarder plus tard.